Salut à tous, je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique. Je viens faire cette vidéo aujourd'hui après cette débâcle ou après cette élimination des lions indomptables pour la course à la qualification pour la Coupe du Monde au Canada, Mexique, États-Unis. Pour moi, on est éliminé parce que les statistiques sont là. Et le football ne trompe pas. Dans la plupart du cas, en général, les meilleurs se qualifient et les moins bons et les moins meilleurs sont éliminés. Pour une fois, je suis unanime de voir que ceux qui ont l'habitude de m'insulter, de me traiter de tous les noms, de dire que je tire sur les joueurs, je tire sur Mabrice. Aujourd'hui, tous, pour une fois, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Des gens m'écrivent pour me dire tu avais raison, ce coach est nul, ces joueurs sont moyens, cette équipe est moyenne. Je vais passer le temps à le dire ici depuis des mois. Qu'on a des joueurs moyens, on a un coach incohérent et incompétent. Et qu'avec ça, on ne peut avoir que des résultats moyens. Je continue à le dire. Pourquoi? Parce que j'ai une expertise professionnelle. J'ai une expertise basée sur le jeu, sur les statistiques. Et dans le football, dans le sport de haut niveau, les statistiques ne trompent pas. Déjà, tirer les leçons de cette élimination directe des lions indomptables, c'est pointer le responsable. C'est pointer les responsables. Et pour moi, le principal responsable de cette élimination des lions indomptables, c'est le ministre des Sports. Je vais vous expliquer pourquoi c'est le ministre des Sports. Parce qu'on a un ministre des Sports qui, depuis qu'il a nommé Mabrice, sans l'accord de la hiérarchie, sans l'accord de la FECAFOOT, qui est l'organe technique qui doit nommer son sélectionneur, a créé la pagaille dans le football camerounais, dans la tanière au sein des lions indomptables. Déjà, le ministre des Sports, qui à mon avis est incompétent, parce que à la base, j'ai appris qu'il est juriste et qu'il est agrégé de droit. Quand on prend un agrégé de droit et qu'on vient mettre ministre des Sports, c'est l'impression comme si on prend Samuel Eto'o, on va mettre ministre de l'Agriculture. J'ai l'impression qu'il passe le temps à faire d'abuser de son pouvoir. Il prend des décisions là où il ne faut pas. Il s'ingère dans la gestion interne du football camerounais qui est... et il combat la FECAFOOT qui est l'organe qui doit gérer ce football. Ça commence de là. Après, quand je parle du ministre des Sports, que j'ai vu une fois boire du champagne et chanter Kasongo et je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'avait rien gagné. C'est maintenant qu'il fallait boire du champagne et chanter Kasongo. Vous avez vu? Donc c'est comme ça. On fait tout. C'est un ministre du sport qui rame à contre-courant. Il nous a nommé un sélectionneur incompétent, incohérent. J'ai l'impression qu'il faut ouvrir une enquête sur ce sélectionneur. Parce qu'il a des comportements, il a des aptitudes de quelqu'un qui joue au pari sportif. On dirait un jamboteur. On ne comprend rien dans sa gestion des lions indomptables. On ne comprend rien dans sa gestuelle d'entraîneur. C'est quelqu'un qui est tellement amorphe. Sur le banc de touche, tu as l'impression qu'il est perdu. Il ne sait pas là où il se trouve. Ou alors il est au Cameroun dans un nuage, je ne sais pas. On a des entraîneurs qui, je ne l'ai jamais vu tirer sur ses joueurs. Je n'ai jamais vu motiver les joueurs. Je n'ai jamais vu crier sur les joueurs. Sur la ligne de touche, même il a l'impression de se retourner, toujours regarder à la tribune. Tu as l'impression qu'il n'est pas dans le jeu. Il est effacé. Moi, je pense qu'il faut virer cet entraîneur parce que si on va avec cet entraîneur au play-off, on sera éliminé. Et si on va avec cet entraîneur à la CAN, on sera éliminé dès le premier tour. Donc la solution là maintenant pour moi, c'est de créer une onde de choc, de virer cet entraîneur, de nommer un nouvel entraîneur qui va venir avec une nouvelle dynamique, avec un peu de pression. Parce que nos joueurs aujourd'hui, je sors par nos joueurs, ils n'ont plus de pression. Quand Samuel Eto'o est arrivé dans les vestiaires, il tirait sur les joueurs, il est parlé un peu durement, comme un grand frère qui veut pousser ses petits frères à réussir. On a dit qu'il les mettait mal à l'aise, qu'il était omniprésent. Maintenant, vous avez vu qu'ils sont très à l'aise. Maintenant qu'ils n'ont plus de pression, ils sont très à l'aise. Et c'est parce qu'ils sont très à l'aise qu'on a des résultats aussi très à l'aise. Un ministre de sport très à l'aise qui boit du champagne et qui chante Kasongo yé. Un entraîneur sans personnalité. Un entraîneur insignifiant. En conférence de presse, après les matchs, pendant les matchs, on a l'impression qu'il est perdu. On ne sait pas où il se trouve. On a des joueurs qui ne se battent pas, qui sont très à l'aise.
Vous avez vu le match contre l'Angola. L'Angola a eu 3 blessés au cours de ce match. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Quand on ne se bat pas, on ne se donne pas à fond, on vient jouer comme des sénateurs, on rentre à la maison comme on est venu. L'Angola a eu 3 blessés. Et quand vous avez regardé ce match contre l'Angola, quelle est l'équipe qui vous a fait vibrer, qui vous a fait aimer le football? Vous avez vu le milieu de terrain de l'Angola? Comment les gars jouaient? Des passations de double passe, et de casser les lignes, dribbler en avançant. Dans notre milieu de terrain, on a 3 milieux défensifs. Tu joues un match capital à domicile, pour te qualifier pour la Coupe du Monde, tu mets 3 milieux défensifs. Maintenant, il nous a créé un nouveau poste.